on arrive au comble, au sommet de cette humiliation de Jésus sur terre et de cette souffrance physique, mais c'était vraiment au travers un enregistrement très objectif de ces étapes-là que Marc vise à communiquer la royauté du Christ, que ce soit par sa manière déterminée, sereine, sa manière triomphante de subir à cette injustice, à ces mépris et d'être capable d'une façon surnaturelle et surprenante de tenir les coups sans répondre pour sortir à sa propre défense et sans vouloir profiter d'aucune circonstance pour se dévier de la croix. Mais c'est un héros qui va traverser les pires des ennemis en faisant face frontalement, de façon triomphante, de façon sereine. Et par là, Marc est aussi en train de communiquer, voilà un vrai héros, voilà un vrai roi. Mais ce silence, il va au-delà en fait de cette détermination de Jésus. Ce silence, il est aussi en train d'accomplir et pointer vers l'accomplissement. Donc l'effet est inverse. Lorsque les Romains veulent présenter et mépriser ces supposés rois des Juifs en l'humiliant, en les crucifiant entre les brigands, entre les voleurs, en mettant sur lui les titres, voici les rois des Juifs pour dire, voici comment on les méprise, c'est folie de traiter un homme comme celui-ci en tant que roi, et les sacrificateurs d'Israël, les peuples juifs, qui méprisent aussi et qui mettent Jésus à la croix pour convaincre les peuples que c'est impossible que cet homme-là soit le Messie. Vous voyez, c'est la maudisstion, c'est lui qui est pendu au bois. C'est un scandale pour les Juifs. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais avec toute cette intentionnalité de supprimer Jésus, la vraie identité du Christ en tant que roi et Messie, ils étaient tout à fait en accomplissant toutes les Écritures à propos de Jésus. Donc, dans les contextes présents, les individus responsables qui sont racontés par Marc dans ces scénarios, ce sont des êtres humains comme nous sommes tous représentés là, et nous sommes tous responsables par rapport à la manière dont on traite les Christ. Donc jusque-là, on voit vraiment la participation de plusieurs, des Judas jusqu'aux personnes qui passent. Et ils sont tous en train d'exprimer leur avis à propos de Jésus. Un avis méprisant, qui soit plus directement responsable pour la croix du Christ, ou juste qu'il soit là un peu de façon au hasard, si on pourrait considérer un peu comme ça, les personnes qui sont juste en train de passer et qui n'étaient pas directement attachées à ça, comme ceux qui trouvent la foi chrétienne un peu éloignée, mais qui nous touchent quelque part, et nous tous développons un avis envers Jésus. Et c'est intéressant car de cette manière, ils étaient tout à fait en train de croiser leur vie envers l'identité la plus importante de l'histoire, qui a des implications envers toute l'humanité. Donc, qui est ce Jésus? Dans cette violence progressive, dans cette humiliation progressive, voici la vie des êtres humains. Les passants, verset 29, l'injurièrent, se secouaient la tête en disant « Et, toi qui détruis les temples et qui rebâtis en 3 jours. » Donc c'est une expression des mépris de l'époque. C'était vraiment quelque chose qui communiquait les dégoûts. Ça, c'était juste les peuples, les personnes qui passent. Verset 30, 31, les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut pas se sauver lui-même. » La moquerie envers Jésus. Et le verset 32, on voit que dans ces mépris, ils continuent, ils disent « Descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. » Donc, tous les sphères de la société sont en train de mépriser Jésus, sont en train d'exprimer leur avis envers Jésus. Dès les plus saints aux plus méchants. C'est-à-dire, les spécialistes de la loi, les sacrificateurs, sont en train de dire toi qui as sauvé les autres, sauve toi-même. Pour que nous voyions et pour que nous croyions. Des plus simples, plus élevés, du peuple à Pilate, on voit les mépris. Même en regardant et reconnaissant son innocence quelque part, Pilate va les mettre à la croix, va les mépriser, et de la même manière, on voit les peuples qui passent et qui disent la même chose. Et ensuite,
on voit aussi ceux qui sont plus directement responsables, comme les soldats qui ont vraiment cloué ses mains sur la croix, et ceux qui sont juste en train de passer et qui ont développé un avis envers lui. Donc c'est intéressant car jusque-là, on ne voit que les êtres humains qui parlent. On a vu Jésus se défendre devant les accusations, en privé à Pilate, devant les Sinédrins. Mais dès ces moments-là, dont Jésus marche vers la croix et qu'il est crucifié, il est en train de supporter l'humiliation et la souffrance physique sans rien dire. Un silence surnaturel, un silence incroyable. Et c'est intéressant car à partir de là, dans les chapitres 15, nous allons voir comment Dieu est en train de donner un témoignage envers la vraie identité de Jésus. La première partie, c'est ce qu'on va considérer aujourd'hui. Les témoignages divins envers Jésus se passent juste par ce qui est évident devant nos yeux. C'est très intéressant que cette description très objective de Marc nous révèle une liaison incroyable entre les textes de l'Ancien Testament qui nous préparait déjà pour, rien que par la contemplation de ce qui se passe avec Jésus, être complètement assuré que celui-ci, c'est vraiment le Messie, le Fils de Dieu. Ensuite, dans les chapitres 15 aussi, nous allons voir les témoignages de l'incarnation de Jésus. Donc, c'est-à-dire, les Écritures nous ont préparés pour n'avoir aucun doute par rapport à lui. Ensuite, même les sacrificateurs, lorsqu'ils disent « tu as sauvé les autres et tu ne peux pas te sauver toi-même », c'est très intéressant. Et quand ils disent cette accusation par rapport au temple qui détruit, qui rebâtit, c'est une reconnaissance qu'ils ont été exposés aux enseignements du Christ, à ce que Jésus lui-même enseignait à propos de lui-même. Et aussi les miracles que Jésus avait opérés. Il a sauvé les autres, il a guéri les sabbats, il a opéré plein de miracles. Donc dans la vie terrestre de Jésus, dans l'incarnation du Christ, ces hommes-là avaient témoigné. Donc il y avait déjà un autre témoignage qui pointait envers Jésus comme le Fils de Dieu. Quand on avance un peu plus, et c'est là que Dieu va rompre le silence, et c'est ça qui est étonnant, donc les êtres humains se sentant très à l'aise avec leur propre avis envers le Christ, comme nous le faisons encore aujourd'hui, sans vouloir aller à la source pour considérer, comprendre qui est Jésus. Mais c'est intéressant car tout en ayant laissé jusque-là les êtres humains parler ce qu'ils voulaient, juste pour accomplir les Écritures, maintenant on voit la rupture du silence qui commence par les scénarios d'un jugement. Le verset 34 nous montre, le verset 33 nous montre de manière tellement explicite ces scénarios de jugement. La 6e heure, ça veut dire le midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Donc c'est un témoignage cosmique à propos de ce qui s'est passé avec Jésus. Et c'est intéressant, les ténèbres qui s'emparent du scénario, c'est comme si Dieu était clairement en train de rompre les silences pour qu'on comprenne que ce qui se passe avec Jésus à la croix va au-delà des souffrances physiques, il va bien au-delà des humiliations humaines. Ensuite, cette rupture du silence continue par la rupture du silence de Jésus lui-même, lorsqu'il va au verset 34, s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est énorme de considérer comment Jésus a pu supporter toute la douleur que les hommes l'ont provoquée, mais il n'a pas pu supporter cette manifestation de colère de la part de Dieu et les jugements qui l'attendaient à la croix. Donc c'est un témoignage énorme du scénario des jugements qui est là. On voit la continuité de cette rupture de silence de Dieu envers les hommes. Car les personnes au verset 35 et 36 vont vouloir lui donner une éponge avec du vinaigre et lui donner à boire. Et il demande, voyons si Élie viendra du ciel. Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Ces cris-là, on n'a pas comment décrire. C'est un cri vraiment comme des cris agonisants de la souffrance de l'enfer, entier sur sa vie. Donc il a expiré. Donc il crie en souffrant comme celui qui est en train de subir la pire des peines d'un seul coup. Donc c'est une rupture de silence par un cri au travers lequel il expira de façon beaucoup plus vite que ce que c'était les communs de ceux qui étaient morts à la croix.
Et ensuite, un témoignage surnaturel énorme, les voiles du temple se déchirent en Dieu depuis les hauts vers les bas. Donc ça, c'est un accomplissement vraiment incroyable. Il y a d'autres choses qui se sont passées dont Marc ne nous révèle pas, comme la résurrection des morts qui vont marcher sur Jérusalem. Donc c'est très intéressant de voir cette rupture de silence, les témoignages de Dieu lui-même envers les fils dans les moments de sa crucifixion, et les versets 39 qui nous montrent, ou commencent à nous montrer, les témoignages de l'Église, de ceux qui se convertissent. Et ça, c'est un témoignage en continu. C'est quelque chose qui commence dans ces passages et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Comment nos vies sont transformées par la contemplation de vrai Christ sur la croix. On voit les centeniers, qui est celui qui va se convertir en disant « Assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». On voit les témoignages de l'Église, ensuite aussi par la suite du chapitre 15 de Marc, avec les témoignages des femmes, de Joseph d'Arimathée, et ensuite les témoignages au chapitre 16 de la résurrection de Christ. Donc ce que Marc est en train de faire pour nous, c'est de nous montrer progressivement comment nous serons tous responsables et redevables par rapport à la vie qu'on crée à propos de Jésus, en ayant tous ces types de témoignages envers la vraie identité de Christ, contrastés aux avis des personnes qui l'ont méprisé et qui l'ont mis à mort. Donc c'est très intéressant, car dans les chapitres 15 de Marc, il a laissé les hommes parler, et ensuite il va montrer comment Dieu lui-même sort pour rendre témoignage de la véracité ou la vraie identité de Jésus dans ces passages. Donc quel est l'intérêt pour nous aujourd'hui? C'est de considérer cette première partie, comment les Écritures, avant que Dieu lui-même va rompre les silences par ces ténèbres à midi, on voit ici, dans ces passages-là, du verset 20 à 28, surtout le verset 28 qui va nous aider à comprendre les buts de cette section, qui nous dit « Ainsi fut accompli ce qui dit l'Écriture, il a été mis à mort au nombre des malfaiteurs. » Donc c'est intéressant. Les versets 20 à 28 vont nous montrer plutôt plusieurs accomplissements des Écritures de l'Ancien Testament dans la mort de Jésus. Donc la vérité centrale pour nous, c'est car Dieu a rendu un témoignage généreux, explicite et indéniable de la vraie identité de Christ en tant que roi sauveur. L'accessibilité au témoignage divin envers le Christ rend l'humanité doublement inexcusable dans la reconnaissance de sa vraie identité. Donc nous tous serons aujourd'hui, nous avons tous été exposés à un moment donné, surtout en habitant dans l'Occident, à un témoignage par rapport au Christ. Si vous avez un avis, peu importe quel soit votre avis à propos du Christ, de l'identité du Christ, vous êtes déjà redevable. Car ça veut dire que vous avez l'accessibilité à un témoignage sûr à propos de Jésus. C'est la Bible. Si nous vivons dans un pays qui nous permet d'étudier librement la Bible, nous sommes responsables pour étudier Jésus-Christ. Et nous sommes donc avec la Bible devant nous, avec ces témoignages de Dieu lui-même envers Jésus. Et c'est intéressant car dans ces passages, nous sommes en train de voir les Juifs, les suprêmes sacrificateurs, les religieux, les peuples qui étaient reconnus traditionnellement comme le peuple des dieux. Et nous aussi sommes reconnus comme traditionnellement les chrétiens, même si pas pratiquants, même si avec nos avis personnels. La réalité, c'est que si nous avons la possibilité d'avoir un avis à propos de Jésus, c'est car nous sommes responsables et nous serons redevables de ce qu'on a fait, de témoignages à propos de la vraie identité de Christ qui nous a été fournie. Et la réalité, c'est que les plus exposés à la vérité à propos de Jésus, les plus redevables. D'un côté, les plus privilégiés, car il faut, pour les biens ou pour les pires, reconnaître qu'on peut embrasser, et ça, c'est le but de Dieu. Dieu n'a pas caché Jésus. L'ordonnance de Dieu envers Jésus, donc Dieu a préparé l'univers pour que dans la plénitude des temps, par grâce, pour nous sauver, il dévoile les moyens de la rédemption, pour qu'on puisse trouver la réconciliation avec Dieu. Et donc Jésus est au centre de l'histoire. La fonction didactique d'Israël avait pour but présenter Jésus comme le salut de toutes les nations. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes encore plus privilégiés car nous sommes de ces côtés-ci de la croix dans l'histoire.
où Jésus a été exposé. L'ordonnance sur l'Église, c'est d'aller dans tous les mondes et partager l'Évangile à toutes les créatures. En réalité, c'est que Dieu, il a toujours voulu rendre Jésus exposé comme crucifié devant nos yeux de façon explicite et claire. Et nous serons tous redevables par rapport à la manière dont on traite cette histoire, dont on reconnaît l'identité de Jésus et quels sont les avis qu'on va former à propos de lui. Et ce qui était évidence d'accomplissement pour ceux qui étaient présents dans la génération de Jésus, dans la crucifixion de Jésus, est devenu écriture pour nous aussi. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Que les Juifs étaient doublement responsables lorsqu'en ayant toute une histoire de lecture biblique, en ayant l'Ancien Testament fermé, scellé pour eux, au lieu de reconnaître, d'avoir les négatifs et la photographie devant leurs yeux, au lieu de faire cette reconnaissance, les Juifs ont renoncé. Ils ont fait une lecture sélective de la Bible. Leurs avis et leurs envies corrompues ont prédominé sur la vérité à propos de Jésus. Et par là, ils ont préféré rejeter le Christ, mépriser le Christ, former leur propre opinion à propos du Christ. Et la réalité, c'est que ce qui a été révélé par la suite, c'était les témoignages de Dieu lui-même envers les fils, les ténèbres, la consommation, la résurrection, ce qui à l'époque montrait juste l'accomplissement des Écritures, mais qui pour nous qui sommes de ce côté-ci, de la formation du canon du Nouveau Testament, qui nous aide à interpréter l'Ancien selon Jésus et interpréter la vie de Jésus comme accomplissement de l'Ancien Testament. La vérité, c'est que ce qui était nouveauté pour les Romains, pour les païens, a les mêmes poids aujourd'hui sur nous, sur toutes les nations. On a aussi accès à Jésus sur la croix comme accomplissement de Dieu, enregistré dans une parole assurée, la Bible, et nous l'avons accès à la parole de Dieu. Donc l'objectif de Dieu, c'est intéressant, c'est pas de nous rendre doublement condamnables. L'objectif de Dieu, il est révélé en Jean 3, 16, qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc en Dieu, il y a eu une envie et une nécessité. La nécessité, c'est moi, en tant que Dieu saint, lorsque je contemple une créature ou la création qui s'est rébellée contre moi, l'humanité qui a été créée pour être en communion avec moi, pour être satisfaite, pour être dans la joie par rapport à la communion avec Dieu, qui devrait vivre la belle vie que je les ai créés pour vivre, la belle vie que moi-même je vis, la vie d'amour, la vie d'obéissance. Il n'y a aucun commandement de Dieu qu'on puisse pointer et dire ça c'est injuste. Et la réalité, c'est qu'en ayant devenu rebelle, Dieu qui est 100% pureté, pureté absolue, c'est comme les feux. Aucune impureté ne peut s'approcher du soleil et permanêtre. Si nous ne sommes pas si purs que Dieu, c'est ça, la compréhension de la nature de Dieu est nécessaire pour comprendre la taille de la punition que nous méritons. Et la réalité, c'est que Dieu étant si pur et l'être humain étant si rebelle, il y a une nécessité en Dieu, justice, de payer à chacun ce qui lui a dû. Et ce que l'être humain méritait, c'était la punition. Donc la nécessité en Dieu, c'était quoi? C'était punir l'humanité, effacer l'humanité. Mais quelle était l'envie de Dieu? Quel était le désir de Dieu? Les fruits de son amour, c'était de sauver. Il y a eu un conflit entre la volonté de Dieu et la nécessité de la nature de Dieu, sainte. Et Dieu l'a réglé au travers la rédemption, au travers la croix. Et c'est pour ça que Jean nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge les mondes, mais pour que les mondes soient sauvés pour lui. Le but de Dieu, c'était de sauver l'humanité. Mais pourquoi? Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Ça, c'est intéressant, car il y a toujours cette question, mais les Indiens qui n'ont pas eu accès à la parole de Dieu, déjà, il faut qu'on soit beaucoup plus préoccupés avec nous, qui avons eu accès à la parole de Dieu. Mais il faut rappeler, en fait, que selon Romains chapitre 1 et 2, on voit clairement que l'être humain n'est pas jugé par rapport à sa connaissance de Jésus ou pas. Nous sommes jugés par rapport à notre conscience de Dieu,
que nous tous avons, et que même l'athéisme, selon la Bible, est quelque chose qui a plutôt une réponse, une volonté de supprimer la vérité et les évidences de l'existence de Dieu. Mais la réalité, c'est que l'humanité est condamnée, car en ayant la connaissance évidente de Dieu, n'a pas adoré Dieu tel que Dieu, mais qui a fabriqué des petits dieux pour nous-mêmes ou qui a supprimé l'existence de Dieu. Donc la réalité, c'est que nous sommes condamnés par rapport à notre réaction en vivant dans les mondes de Dieu, en profitant de la provision de Dieu, de l'amour de Dieu, comment nous répondons à l'existence de Dieu. Donc la condamnation pour nous tous est la même. Et l'évangile n'est pas venu pour nous condamner. L'évangile s'appelle Bonne Nouvelle. Jésus est venu pour nous sauver. Et c'est pour ça que c'est à nous de faire des efforts pour que cette nouvelle soit répandue au maximum. Mais personne ne sera jugé par sa manque de connaissance de Jésus. Nous sommes jugés par rapport à comment nous répondons aux évidences de l'existence de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'il dit, celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. C'est-à-dire, nous sommes tous à l'enfer, quelque part. Et c'est intéressant, car quand je parle d'un double jugement, c'est car notre condition est la même pour toute l'humanité. Jésus envoyé pour nous sauver. Et là, le verset 18 continue en disant « Parce qu'il n'a pas cru au nom de Fils de Dieu unique. Et les jugements, c'est que la lumière étant venue dans les mondes, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Donc, il y a une condamnation commune à toute l'humanité et il y a une double condamnation. En ayant accès à la lumière, qu'est-ce qui nous fait nous approcher de la lumière ou nous enfouir de la lumière? Et la réalité, c'est que Jésus et la nature de Jésus n'a jamais été cachée à cause des manques d'évidence, à cause des manques de mise en lumière. Jésus a été présenté par Dieu lui-même, préparé pour venir par Dieu lui-même de la façon la plus explicite au monde. Israël était une nation distinguée entre toutes les nations. La présence de Dieu, c'est ça qui marquait. Car cette nation voulait bénir toutes les nations au travers tous les témoignages de sa relation vers Dieu, qui n'était qu'un moyen de préparer la venue de Jésus. Donc Jésus, Dieu, au long de toute l'histoire, a toujours voulu mettre Jésus en évidence. Jamais caché. Jésus venant dans le monde, c'est tellement évident. Et la nature de Jésus révélée est tellement évident, comme le texte nous dit, comme si c'était la lumière s'éclatant dans l'arrière-fond des ténèbres. Donc l'incrédulité n'est pas par manque d'évidence, l'incrédulité est par manque de volonté, par corruption de volonté, par un attachement aux ténèbres. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc nous serons et nous sommes responsables de la manière dont on a pris les témoignages de Jésus sur la croix et comment on a formé notre avis à propos de l'identité de Jésus. C'est cette accessibilité au témoignage des Écritures envers le Christ qui rend l'humanité doublement inexcusable dans la reconnaissance de sa vraie identité, pour les pires ou pour les biens. Et donc, la question qu'on va poser à ces textes, c'est comment les Écritures ont témoigné de ce qui se passe avec le Christ dans ces passages et quels aspects de la rédemption il dévoile. Donc, on va enrichir notre compréhension de la vraie identité de Christ en considérant qu'est-ce que Jésus était en train d'accomplir dans la croix en ayant subi à cette crucifixion. Donc, les versets 20 à 22 nous présentent l'accomplissement de ce qui se passe avec Abraham et Isaac 2000 ans avant. Dans la Genèse du peuple de Dieu, on a eu cet événement qui a marqué l'histoire d'Israël à toujours et qui est un des types de l'évangile les plus clairs dans l'Ancien Testament. 2000 ans avant, plus ou moins, la venue du Christ. Donc, les versets 20 à 22 nous montrent qu'après la moquerie et après que Jésus a été battu et méprisé par les soldats, ils les amenèrent pour être crucifiés. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et Rufus. Donc on a déjà considéré un peu l'histoire de cet homme.
et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu de crainte. Donc, je vous rappelle, l'aide de cet homme-là, c'était plutôt pour afficher la difficulté de Jésus de porter ses croix. Mais je voulais mettre en emphase l'image de Jésus portant les bois. Jésus qui est là en train de porter les bois. Pourquoi il est en train de porter ces bois et pourquoi il est en train de marcher envers cette montagne avec les bois sur son dos. Dieu, d'une façon très didactique, il a toujours utilisé des images, des symboles, des rites qui visent à communiquer des vérités profondes et spirituelles. Et cette image-là, du Fils de Dieu qui porte les bois, c'est l'image de notre Rédempteur qui est en train de porter les fardeaux de nos péchés et qu'il ne peut pas tenir. Ce qu'il ne pourrait pas tenir, physiquement parlant, c'était la croix, les poids du bois qu'il portait, mais spirituellement parlant, c'est les poids de nos péchés qui enlèvent toutes les forces de Jésus, comme on verra aussi par la suite. C'est intéressant, si on revient à Genèse chapitre 22, pour considérer quelques versets, on est devant cet épisode où Dieu appelle Abraham et dit le suivant, verset 2, « Prends ton fils, celui que tu aimes, Isaac. » C'est très intéressant, si vous vous rappelez bien, qui était Isaac? Isaac était un enfant fils d'une promesse. Dieu appelle Abraham et promet qu'il aurait un enfant. Le problème, c'est qu'il nous semble que tant Abraham que sa femme étaient stériles. Et l'âge avance et l'enfant ne vient pas. Donc ça veut dire que cette promesse, si tant désirée, n'arrive jamais. Et on est dans l'attente que Dieu l'accomplisse. À un moment donné, Abraham essaye d'aider Dieu et il prend des raccourcis. Il dort avec la serviteuse de sa femme. Et à partir de là, il a des enfants naturels, par des moyens naturels, par des efforts naturels. Et la réalité, c'est que Dieu voulait produire un fils d'un miracle. Et il produit ces fils-là. Abraham et Sarah sont d'âge très avancé lorsqu'Isaac est né. Et maintenant, Dieu appelle Abraham en ayant toute la conscience de la valeur de combien cher c'est un enfant. C'est cet enfant pour Abraham. Il dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes. Ça, c'est énorme. Pourquoi Dieu a voulu créer un tel niveau d'attente et un tel niveau d'amour? C'est la manière didactique de Dieu de nous faire comprendre l'amour que Dieu le Père a pour son Fils. Comment Dieu pourrait communiquer un amour qui traverse d'éternité à éternité, l'amour entre les personnes les plus douces de l'univers, l'amour les plus plaisants, les plus purs, l'amour qui c'est la contemplation des vertus infinies entre les deux personnes de la Trinité, Père et Fils. C'est cet amour-là que Dieu veut nous faire comprendre. L'amour qui déborde toute la compréhension humaine, c'est l'amour du Père envers les Fils. Et d'une manière didactique, pour créer un tel sort d'amour, il opère cette promesse, ces miracles, pour provoquer l'attente dans les cœurs d'Abraham. Donc le but, c'est de nous faire comprendre l'amour que le Père a pour les Fils. Dans un contexte où les religions sacrifiaient les enfants, facilement, Dieu va empêcher Abraham de finir par tuer son enfant pour montrer qu'il est un Dieu de notre nature. Il ne va pas, lorsque le moment arrivera, exécuter son enfant car il méprise sa valeur. Ce que Dieu veut enseigner, c'est combien cher c'est le Fils pour nous. Et qu'est-ce qu'il fait? Verset 6 nous dit le suivant, Abraham prit les bois pour l'Holocauste, les chargea sur son fils Isaac et porta lui-même les feux et les couteaux. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Dans quelle direction? Dans la direction des montagnes des Moria. C'est la même chaîne des montagnes. On est à Jérusalem. Et on voit les pères qui prend les bois et qui met les bois sur les dos de son fils. Et on voit que les pères s'occupent de prendre les couteaux
et le feu. Qu'est-ce qui est en train de se passer avec Jésus à la croix? Dans les chemins du calvaire, on voit Jésus, dont le Père lui fait porter des légers Gethsémani, les poids de nos péchés, la charge de nos péchés, symbolisé par ces bois pour qu'on fasse la liaison. Et qu'il monte envers cette montagne, 2000 ans en avant. Et qu'il monte envers ces mêmes montagnes, portant ses poids. Et qui s'occupe du feu et du couteau? Est-ce que ce sont les soldats romains? Est-ce que ce sont les sacrificateurs? Ou les peuples qui crient crucifie-les? C'est Dieu le Père qui est en train de régler les comptes de l'humanité envers son Fils. Tout en faisant comprendre que le cœur de Dieu n'a pas du plaisir dans les sacrifices, surtout du sacrifice de cette même nomenclature, cette même terminologie. Prends ton Fils unique, c'est lui que tu aimes. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Christ est toujours présenté par les pères comme le Fils unique, le Fils de son amour. Donc pas de question des personnes qui vont mettre en question cet acte comme si c'était la violence contre l'enfant, mais comment punir l'innocent, comment Dieu peut être capricieux à point d'avoir les plaisirs dans la mort de son Fils. La réalité, c'est que l'enseignement ici, c'est combien cher Jésus est aux yeux du Père. Et Abraham a répondu, mon fils, verset 8, parce que les fils demandent, Père, je vois les bois, je vois les feux, mais où est l'agneau? Isaac, en n'ayant jamais douté de l'amour de son père envers lui, mais qui est amené pour être immolé, et il dit, où est l'agneau? Et la réponse d'Abraham, mon fils, Dieu pourvoira lui-même l'agneau pour l'Holocauste. Et ils conduisirent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea les bois. Il attacha son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus les bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, ça c'est énorme, l'ange de l'Éternel l'appela depuis les ciels et dit à Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, ne porte pas la main sur l'enfant. Et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu aimes Dieu, que tu crains Dieu, et que tu n'as pas refusé son Fils unique. Dieu est ici en train de nous enseigner quelque chose. Il veut nous enseigner. Le but de ce texte, ce n'est pas de tester la foi d'Abraham. Oui, en partie oui, pour voir si Abraham aime plus Dieu que la bénédiction que Dieu l'a donnée. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est Dieu qui nous enseigne à mesurer son amour pour nous. Je vois maintenant, Abraham, que tu m'aimes. Comment? Car tu n'as point épargné ton fils pour moi. Et comment nous, l'humanité, on peut savoir que Dieu nous aime? En sachant que Dieu n'a point épargné son fils pour nous. Et la réalité, c'est qu'il nous faut comprendre déjà la taille de l'amour que le Père a pour les fils, pour qu'on sache combien Dieu nous aime. La taille de l'amour de Dieu pour nous, c'est la taille de l'amour de Dieu pour Christ. Et même plus que ça, car il a offert Christ lui-même pour mourir à notre place. Pour pouvoir nous aimer de la même manière qu'il aime son enfant. Dieu est en train de nous enseigner à mesurer l'amour de Dieu pour nous. Et c'est intéressant, car Abraham leva les yeux et vit derrière un bélier retenu par les cornes, un miracle dans un buisson, et il alla prendre les béliers et offrit un holocauste à la place de son fils, pour aplaquer la colère de Dieu. Pour nous rappeler qu'un jour, un vrai agneau viendrait. Pour nous rappeler que cette provision d'un agneau toujours innocent, des fois l'emphase sur la conception du premier-né, sans tache, sans casser les os, qui nous communiquait que Dieu n'avait pas de plaisir dans les sacrifices. Les sacrifices n'est que là, car l'obéissance n'est pas là. Mais c'est en Jésus, en fait, qui, lorsque ces rideaux s'est fermés, et que l'histoire continue en nous préparant pour la venue de Christ d'autre manière,
dans la croix du calvaire, ces rideaux va s'ouvrir à nouveau. Et nous serons devant les pères qui chargent les fils de bois et qui montent vers les calvaires avec lui, en lui encourageant, en lui supportant par le Saint-Esprit, juste pour qu'il soit capable de tenir les coups de la colère de Dieu et ces poids de condamnation représentés par la croix, par les bois qu'il ne peut pas supporter. Et c'est là que Dieu va déverser. Et là, on ne verra pas la main de Dieu retenue, mais on verra vraiment les barrages cosmiques s'ouvrir complètement pour que les fils boivent jusqu'au dernier goût, la dernière goutte de la colère de Dieu, pour expier nos péchés. C'est intéressant car dans ces passages en Abraham, c'est l'ange de l'Éternel ou l'ange du Seigneur dans l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ avant l'incarnation. C'est la manifestation du Christ. Et c'est étonnant, c'est un acte héroïque de notre Sauveur, le Messie divin, lui-même qui va descendre pour contempler cette histoire et prendre note de ce qui va se passer avec lui. Et c'est lui qui va prendre l'avance, qui va venir vers Abraham et dire « Retiens ta main, ne touche pas l'enfant. Ce n'est pas à propos de toi. Moi, je vais me charger. Moi, je vais porter. » 2000 ans avant, et on voit l'évangile si clair, qui s'accomplit maintenant par cette manière dont les fils marchent envers la croix dans cette même montagne. C'est étonnant. Ensuite, c'est aussi l'accomplissement de la symbologie biblique de la coupe de la colère et des hontes de Dieu. Le verset 23, c'est énorme. Il dit le suivant, « Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé des myrrhes, mais il ne les prit pas. » Bon, la pratique romaine, vu la taille des souffrances, c'était les corps qui n'obéissaient pas, les corps dans les convulsions, et donc il fallait anéantir. Ce n'était pas de la compassion. C'était pour que les personnes ne soient pas en train de vouloir s'en sortir de cette douleur, de la crucifixion. Et donc ils l'ont donné du vin mêlé à la myrrhe. Donc c'était plutôt pour anesthésique, c'est comme ça que vous dites. C'était plutôt pour l'anesthésie. Mais Jésus ne l'a pas pris. Et pourquoi il ne l'a pas pris? Un vin mêlé. La soif était indescriptible. C'était déjà la transpiration extra de Gethsémani, mais plus la souffrance en soi nous fait transpirer. Et Jésus, il a rejeté de boire ça pour accomplir la symbologie biblique de la coupe de la colère de Dieu. En Habakkuk 2, 16, dit le suivant, « Tu seras rassasié des hontes plus que des gloires. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie souillera ta gloire. » Bientôt, ils vont enlever les vestes de Jésus. Découvre-toi. La nudité sera affichée, couvert de sang, chair déchirée par les coups de fouet, les mains percées, les pieds percés, et les couples de l'ignominie et de la souffrance physique. C'est la coupe de la colère de l'Éternel qui se tournera vers toi. La coupe de la droite de l'Éternel. Donc cette coupe a été toujours le symbole de la condamnation de Dieu déversée justement contre les impies, contre les nations. Psaume 75 nous dit le suivant, verset 5. « J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, ne levez pas la tête. » Les voilà secouant la tête en disant « Hé, sauve-toi !» chantant la victoire avant le temps. Et dès les psaumes 75, Dieu disait déjà « Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance,
Car c'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert qui vient de l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermement un vent plein de mélange. Et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lune. Quelque chose d'intéressant, c'est ce mélange de la coupe de Dieu, dont Jésus n'a pas voulu boire. Mais c'est intéressant, les commentaires de Matthew Henry, il dit le suivant: le vent, il est rouge, dénotant la colère de Dieu, qui s'insinue dans les jugements exécutés contre les pécheurs, et constitue l'absinthe et les fiels dans l'affliction et la misère. Cela s'élit comme un feu, comme du sang, car il brûle et il tue. Il est plein de mélanges, préparé avec sagesse, afin de répondre à la faim. Il y a des mélanges de miséricorde et de grâce dans la coupe de l'affliction quand il est mis entre les mains du peuple de Dieu. Mais des mélanges, des malédictions quand il est mis entre les mains du méchant. C'est du vent mêlé à l'amertume. C'est intéressant, cette coupe de la colère de Dieu mêlée. Des fois, pour diluer un peu la condamnation de Dieu afin qu'on se repentisse. Mais ce n'est pas cette coupe que Jésus a bu. Car il a dû boire les vents sans mélange. La coupe sans anesthésie, de façon sobre, pour satisfaire parfaitement la punition que nous tous méritons à l'enfer. Et comment mesurer cette punition? Je vous invite à ouvrir en Apocalypse chapitre 14, qui nous dit le suivant, versets 9 et 10. Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et il y reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vent de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de la colère, et il sera tourmenté dans les feux et les soufres, devant les saints anges et devant l'agneau. Ça veut dire qu'ils ont la conscience des saints anges et la conscience des agneaux dans les grands jours de jugement. C'est ça qui attend à tous ceux qui n'ont pas profité du salut en Jésus. Pourquoi? Car pour pouvoir devenir notre sauveur parfait, Jésus devrait boire la mesure exacte de la condensation de tous les péchés de l'humanité rachetée pendant toute l'éternité de l'enfer. Dieu a condensé cette colère, cette juste punition, cette coupe qui était en train d'être remplie au long de l'histoire de tous les péchés commis par toute l'humanité, sans mélange, et il devrait être déversé sur le Fils. Pourquoi sans mélange? Car pendant toute l'histoire, toutes les manifestations de la colère de Dieu sur l'humanité a été diluée. Les vents dilués avec de l'eau. C'est-à-dire que lorsqu'on contemple les déluges, ou lorsqu'on contemple les 10 plaies en Égypte, ou lorsqu'on contemple les guerres qui ont envahi la nation d'Israël, ou même jusqu'aujourd'hui les catastrophes, la confusion entre les nations, les persécutions, les guerres civiles, les guerres religieuses, les guerres mondiales, toute manifestation de la colère de Dieu et des conséquences du péché, dès Adam, l'âme qui péchera certainement mourra. Et là, lorsque Dieu va apporter la condamnation à Adam et Ève, il va diluer cela avec la promesse de l'Évangile. Un jour, cette dilution va finir. Toutes les manifestations de la colère de Dieu diluées dans l'histoire, dans nos vies, sont un rappel d'un jugement certain et complet qui nous attend. Et ce jugement a été anticipé, équivalent dans l'histoire. Et il est retombé sur Jésus.
Et pourquoi Jésus n'a pas pris du vin mélangé, car il devrait boire à la dernière goutte du calice de la coupe de la colère sans mélange de Dieu. C'est ça qui est en train de se passer au calvaire. C'est pour ça que Jésus est mort avant les temps. Cette symbologie de la coupe est accomplie dans la croix du calvaire. Mais c'est aussi un accomplissement de Psaume 22, un accomplissement de type de David, les rois David. Et c'est étonnant de contempler ici l'objectivité des Marc dans cette considération. C'est intéressant car les commentaristes essayent d'expliquer pourquoi Marc est si objectif dans sa description de la crucifixion ou de la souffrance physique de Jésus. On va, de façon très objective, il dit « et ils les crucifièrent ». 3 mots. Pourquoi il dit si peu par rapport à la souffrance physique? C'est car il veut pointer envers la souffrance spirituelle. C'est la possibilité la plus probable. Mais ça peut être aussi car comme son public cible, ce sont les Romains, c'était quelque chose qui était déjà assez puissante pour ne pas avoir besoin des détails. C'est-à-dire que des fois, quand on reçoit des vidéos avec des malheurs provoqués, de la violence, on n'aime pas regarder, on tourne les visages. Et peut-être de regarder les saints, les fils de Dieu crucifiés, on ne peut même pas parler. Et peut-être c'est suffisant de dire juste il est crucifié. Et ça devrait être un peu comme ça aussi, la façon dont on regarde la croix, et c'est bien pour ça aussi qu'on ait cette croix vide dans l'histoire du protestantisme au lieu de banaliser quelque part les Christ crucifiés. Mais c'est étonnant car c'est suffisant aussi de voir la signification des malédictions que la croix avait même pour les Romains. C'était la pire des morts, c'était juste les pires des malfaiteurs qui auraient cette mort-là. Et Marc, il ne veut pas rentrer dans les détails de toute la souffrance physique, mais pour nous, c'est utile quand même. Mais pour Marc, c'était suffisant qu'on fasse la liaison entre la magnitude de ce qui se passe lorsque les fils de Dieu, les saints des saints, les purs, les doux Seigneur, a été crucifié. Et donc, l'impact des mots est suffisant par sa simplicité, par son objectivité. Mais c'est certainement car c'est suffisant aussi pour l'accomplissement, pour la liaison des faits. Et ce qui se passe dans les psaumes 22 nous montre ça clairement. Pour Marc, c'était suffisant de dire qu'il était crucifié pour qu'on arrive à reconnaître les psaumes 22 là. Je vous invite à ouvrir les psaumes 22 à nouveau comme dans l'ouverture. Le verset 2 nous dit le suivant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir? On est plus ou moins 1000 ans avant la venue de Jésus. Et l'exactitude dont ces versets s'accomplissent est surnaturelle, simplement surnaturelle. C'est indéniable. La même phrase, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ensuite, c'est la même phrase qu'on va trouver dans les versets 34, c'est que Jésus a parlé à la croix. Ensuite, le verset 7 nous dit le suivant, mais moi, je suis un ver et non un homme, la honte de l'humanité, c'est lui qui le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ricanent, ils hochent la tête. Et ils disent le suivant, recommande ton sort à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il te délivrera. Et qu'est-ce qu'on va retrouver en Marc, versets 29 à 32? C'est la même chose, il secoue la tête. Il dit, sauve toi-même. Descend de la croix, il sauve les autres, il ne peut pas se sauver à lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descend de la croix. Exactement la même moquerie. Psaume 22 à nouveau, le verset 15.
Mes forces s'en vont comme l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Ces os n'étaient pas cassés. Les prophéties bibliques ne permettaient pas que les os de Jésus soient cassés. Les os étaient cassés des autres crucifiés. Pourquoi? Car la mort à la croix, c'était une mort pour asphyxie. C'était une mort terrible. Et quand ils demeuraient beaucoup à mourir, ils cassaient leurs bras et leurs jambes pour qu'ils n'arrivent pas à prendre des forces pour respirer. C'était les poids de la gravité poussant vers les bas qui provoquaient l'asphyxie. Mais c'est intéressant car il dit « Mes os se disloquent, mon cœur est comme la cire, il se liquéfie au fond de moi. » Donc c'était la souffrance plutôt spirituelle. Jésus est mort dans une vitesse qui a fait les centeniers romans dire « Celui-là était vraiment le Fils de Dieu. » Ma force se dessèche comme l'argile. Il n'arrive plus à porter la croix. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Donc à nouveau, cette soif, la langue s'attachant au palais. Et c'est pour ça qu'il va renoncer de prendre les vins mêlés de myrrhe. Le psaume 22, verset 17, nous dit le suivant. Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. 1000 ans avant la venue du Christ. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os, car ils n'ont pas été cassés. Eux, ils observent et ils me regardent. On pourrait revenir à plusieurs d'autres versets dans l'Ancien Testament pour voir les serviteurs souffrants, l'accomplissement en Job, l'accomplissement en Ésaïe 53, en Zacharie 12, 10. C'est lui qu'ils ont transpercé. Mais la crucifixion ici révélée, l'accomplissement de ces versets, nous montre la souffrance physique dont les Romains disaient que de mourir la mort de la crucifixion était pire que de mourir 1000 mortes. Des clous énormes étaient mis dans les mains pour tenir les corps tout entiers et dans les pieds juste pour que la position soit à la une des souffrances et d'angoisse. Car les pieds étaient assez proches du sol pour qu'on ait l'impression qu'on va pouvoir s'équilibrer lorsque le corps pend vers l'avant. Donc l'angoisse et les poids de la gravité provoquant des inflammations, des gonflements, l'ouverture progressive des blessures et la gravité lorsqu'on prend la force pour respirer, la rupture des tendons, des nerfs irrités, l'inconfort constant, un mal intense à la tête, de la soif. Et la croix, c'est simplement la preuve de l'existence de Satan et du comble de la méchanceté humaine. Car il y a une potentialisation des fois qui nous choque de notre capacité de provoquer la méchanceté, combien créatifs nous sommes, même pour les tortures. Voilà, c'est les scandales pour les Juifs, c'est la folie pour les Romains ou pour les Grecs, et on voit ce qu'on appelle roi cloué à la croix en accomplissant d'autres versets bibliques, comme celui dont un Lévitique nous parle, maudit, celui qui est mis au bois, dont Paul va faire référence en Galates 3. Mais qu'est-ce qui se passe avec Jésus? Beaucoup pire que la souffrance physique. C'est la croix qui symbolise quelque chose à propos de nous. Qu'est-ce que nous méritons? L'âme qui péchera certainement va mourir. L'être humain est un être intégral. Ça veut dire que nous ne pouvons pas séparer corps, âme, esprit. À la création, Dieu a soufflé l'esprit qui nous a rendus vivants. Nous avons un corps, nous avons une âme et l'esprit qui nous lie à Dieu. Et dans cette condamnation, l'être humain a souffert 3 dimensions des morts. La mort spirituelle, la première. La mort physique, diluée. Préservation, opportunité pour rédemption. La mort de l'âme, la mort morale, la corruption même. Et l'être humain séparé de Dieu manifeste toutes les sortes variées de péchés. Et ici, Jésus est en train de vivre toutes les dimensions de cette mort physique.
morale, car les dégoûts, la honte de Dieu a été manifestée envers la nature pécheresse, la nôtre, qu'il a représentée à la croix. Donc c'est très intéressant, par imputation, ce mot il est assez important, c'est la justification par la foi qu'on était en train d'étudier le vendredi. Lorsque Jésus s'est mis à la croix à notre place, il n'était pas en train de devenir dans sa nature péché, mais il est devenu notre représentant légal devant les tribunaux de Dieu. Et c'est que Jésus est en train de souffrir physiquement, émotionnellement, au niveau de son âme, et surtout spirituellement, cette séparation de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est exactement un symbole, une image de ce qu'on va vivre pendant toute l'éternité à l'enfer. Et qui nous sommes déjà en train de vivre aujourd'hui par expérience personnelle, en contemplant chaque jour les maladies, la faiblesse de nos corps, nos fragilités, en contemplant chaque jour notre faillite morale, nos déceptions devant même notre conscience qui garde un peu les restes de l'image de Dieu en nous. Et lorsqu'on contemple notre race, on voit ce qu'on est capable de faire, mais surtout ce manque de signification pour vivre, ce manque de joie, cette soif d'éternité, de signification qui c'est cette séparation de Dieu. Et tout ça est condensé à la croix, car c'est ça qu'on vivra à l'enfer. Mais Jésus, en étant parfaitement saint, Jésus en étant 100% innocent, obéissant, il s'est soumis à la loi parfaitement pour pouvoir nous créditer en étant notre représentant. Donc devant Dieu, nous présentons Jésus comme notre représentant dans les tribunaux de Dieu et on dit, il a crédité son obéissance parfaite à moi. Dieu peut me déclarer juste et me traiter juste. Mais il y avait une autre dette, la dette de ma désobéissance. Donc Jésus a pris, il a imputé sur lui ma culpabilité, ma nature dégoûtante, et il est devenu maudissement à ma place. Sa nature n'a pas changé, mais il a été traité tel que nous. Ce sommes nous qui ont été crucifiés à la croix. Nous qui croyons en Jésus. Lui, il a été crucifié à notre place. Car si nous ne nous embrassons pas cette croix, cette provision, comme nous l'a dit Galates 3, 13 et 14 dit les suivants. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et c'est qu'on va retrouver en Colossiens 2, 13 à 15. C'est incroyable ces versets. Il dit les suivants. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, déjà à l'enfer, il vous a rendu la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte des dettes contre nous, l'acte des ordonnances, la loi de l'Ancien Testament qui visait à nous communiquer combien condamnables nous sommes. Ce n'est pas un moyen pour nous sauver au travers des œuvres. C'est pour nous montrer l'incapacité que nous avons d'obéir une loi juste, sainte et bonne que Dieu attend de nous et que nous désirions avoir la capacité de vivre. Mais la réalité, c'est qu'il dit, il a pris cet acte d'ordonnance, cette condamnation, ces documents, ces dossiers, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Publiquement, les autorités, les anges mauvais, les démons, tous ceux qui avaient l'impression qu'ils étaient en train de triompher contre les Christ, c'était Dieu lui-même qui était en train de clouer l'acte d'être contre nous à la croix. Et par là, il était en train de dépouiller les dominations, les autorités, et les a livrés publiquement en spectacle. Les mépris de Christ étaient plutôt les mépris des autorités humaines, de tous ceux qui ont un avis incorrect et méprisant vers les Christ, et en triomphant d'elle par la croix. On va devoir s'arrêter ici aujourd'hui, on va continuer la semaine prochaine, mais si l'accomplissement de ces versets de Psaume 22 ont eu lieu de façon parfaite,
La suite du psaume 22 aura aussi son accomplissement parfait. Et la suite nous montre, le verset 28 qui nous dit les suivants, « Tous les peuples de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui, les fils. Toutes les familles des nations se prosterneront devant toi, car c'est à l'Éternel qui appartient le règne. Il domine sur les nations. » Les chemins de la croix, c'était les chemins de la glorification de Christ. Et les Écritures nous avaient préparés. Et les Écritures sont à nouveau devant nous. Et nous sommes devant les témoignages de Dieu au travers des Écritures de ce qui se passe à la croix. Et nous serons tous responsables, redevables, pour les biens ou pour les pires. Qu'on soit du côté de ceux qui ont embrassé cette provision du Christ, cette manifestation de l'amour du Père. Que nous soyons du côté de ceux qui vont contempler la croix et chérir notre maudissement prise sur lui, la provision de notre salut, de notre rédemption. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour profiter, pour jouir et pour réjouir dans ces saluts, dans cette rédemption? On doit simplement diriger notre foi envers les fils. Croire qu'en Jésus, mes péchés ont été punis et que les crédits de la vie parfaite de Jésus m'a été crédité. Et embrassant Jésus par la foi, le Saint-Esprit nous donne une nouvelle naissance. Et nous allons prier pour que cela soit le cas pour nous. Et qu'on continue à proclamer cette parole qui est prouvée par les temps et par la gloire du Saint-Esprit.